Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est MK et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon steamer PVP bas level, donc de niveau 60. Alors je m'ennuyais un peu ces derniers temps, j'ai mes exos PAPM en commande pour le Zobal puisque je commence à le faire en PVP. Donc voilà. En attendant, je me suis fait un petit steamer fort sympathique dont voilà les items et les caractéristiques. Donc c'est un steamer enfin j'avais jamais encore essayé les steamers et puis depuis 2 jours que je le joue, je le trouve vachement cool. Donc je vais vous le présenter. Donc il est par chaud 101 Sasa, 50 intelligence et 50 vita parce que j'avais pas trop de kama à dépenser vu que je dois encore acheter les exos. Donc une Dragodinde Emerald Caméléon, une Capodindo en attendant une Capulgu parce qu'il n'y en a pas encore de bonne en HDV, mais alors et à partir de ce moment-là je mettrai mon Gelano PAPM. Il y a mon Gelano PA Vita, mais une panneau griotte, hein, assez bon jet comme on peut le voir. Là, 90 Vita, je trouve que c'est un jet fort sympathique, ça c'est moi qui l'ai fait avec un ami. Ça aussi, voilà, ça aussi c'est moi qui l'ai fait avec Tueur. Et puis ça c'est pour ces deux trophées-ci, ben, c'est simplement pour pouvoir mettre les daggers folles parce que j'avais pas envie de tout par chaud, donc j'ai par chaud 7 de base et puis j'ai rajouté les deux trophées. Le Dofus Ocre du Zobal en attendant. Un initiateur majeur, normalement j'ai mon turquoise, mais là il est sur le Zobal puisque le Zobal est en clim. Donc si je vois que j'ai pas l'initiative, je le remplace par un savant, ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant. Voilà, et puis un KO 45, des petits trophées, un tacleur, parce que c'est toujours pratique. Et alors évidemment, il n'est pas question de laisser les faiblesses haut quand on joue face à un Krao ou un Sacri, un Élutrophe. Donc j'ai préparé une petite panneau de rechange, donc j'ai le bot 118 1 PM moi-même qui les ai faites. Tortue Rouge, c'est moi-même qui les faites aussi. Une brochette céleste, très sympathique, hein, les 5 CC, le PA, les dommages. Un dommage, 124 en agilité, c'est pas mal. Un bâton des rois, un excellent bâton des rois. Quand j'ai envie de jouer full Intel, je le fais, il est très beau jet. Manger la note APM et des esprits croco curbio que je vais revendre parce que voilà, je les avais mises pour triper, mais elles servent pas à grand chose. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai parchemin, il me reste quelques parchemins dorés que je vais devoir remettre en vente pour me faire un petit peu de cama. Donc je vous propose également dans cette vidéo un gameplay du steamer, donc les sorts les plus importants. Alors Flibust c'est pas le plus important, je vais bientôt booster d'autres sorts par rapport à Flibust, mais il y a c'est vraiment un Zobal, une race très intéressante en PVP-BL puisque elle est vraiment dure à battre. Elle se regaine, etc. Donc on va vite refaire l'organisation des sorts. Là, longue vue, courant, inspiration, hop, on va mettre ça là, marée, et les trucs qui ne me servent pas à grand chose, ressac, scaphandre, armure de sel, on va mettre la libella. Voilà, les sorts sont réorganisés. Donc voilà, Vapor je ne l'ai pas monté, mais c'est vraiment un très bon sort. Donc voilà, je vais vous montrer sur un putsch que ça donne directement et également ce qu'on peut faire avec un steamer. Donc voilà, un putsch à 500 de vita parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Et puis on va le soigner de toute façon. Donc au niveau du Selpatre, un Rox correct, hein, du 105. Alors ce que je fais en général en premier tour, Selpatre, je mets une harponneuse, je fais Vapor sur la harponneuse, ça tape derrière, vous voyez 94. Voilà, donc il est bien tapé. Et puis la harponneuse qui tape. On peut éventuellement monter la harponneuse, là je vais pas le faire. Je vais mettre une gardienne pour le soigner. Puis je vais taper ma harponneuse pour éviter qu'elle ne tue de trop le punching ball. Voilà. Alors on va vous montrer autre chose. Donc quand vous mettez en mode tactique, il y a des endroits où vous pouvez caler les adversaires avec les steamers, c'est ça qui est assez intéressant. Alors par exemple là je mets une tactirelle que je vais pouvoir évoluer. On est donc on va dire au premier tour de jeu. Donc tour 3, mes premiers tours. Je mets ma tactirelle, je l'évolue, et je tape encore sur celle-là pour le... je fais essayer de l'achever. Donc ma tactirelle qui m'a poussé, rien de bien grave. Voilà. Alors ce tour-ci, ma tactirelle, je peux pas y toucher.
Donc je vais aller taper avec Selpatre ici, voilà. Et puis je vais me remettre ici. Bah, je vais carrément mettre la harponneuse, voilà. Donc imaginez que là il y a un obstacle, ce qu'il y a en général sur les maps aggro. Donc voilà. Là je vais faire, pour activer le sort et remplacer l'attaque Tyrell par le Punching Ball et donc caler l'adversaire derrière la harponneuse qui n'est pas bougeable, je vais évoluer ma attaque Tyrell. Voilà. Il me manque un de PO, donc on va faire comme ça et comme ça. Voilà. Donc j'ai fait le sort longue vue sur le Punching Ball. Ça devrait suffire. Donc voilà, je vais me mettre à côté de ma gardienne. Hop. Donc voilà, là ma attaque Tyrell va coop l'adversaire et ensuite me coop moi, donc me mettre plus loin et je vais pouvoir être soin. Excusez-moi. Donc c'est là que c'est intéressant à jouer puisqu'on peut caler des adversaires comme ça pendant toute la durée d'un combat. Donc c'est vraiment pratique. Là je sais pas quoi faire, je vais faire 2 flibus. On va l'achever. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce qui est un peu du gameplay du Zobal, en tout cas pour le Zobal feu. Voilà. Donc voilà, c'est la fin. Je vais essayer, ça dépend combien de temps on est, on va regarder ça, 6 minutes, je vais essayer de faire une petite aggro et on se rejoint, donc je fais une ellipse. Donc voilà, à défaut d'agression, j'ai trouvé un Yop niveau 75. Donc les Yop, je vais les jouer différemment au premier tour, pas vraiment différemment, mais voilà. Alors, je vais commencer, ils sont de feu, donc voilà. Je vais lui faire un Selpatre pour réduire ses dommages. Une attaque Tyrell. Alors les Yops ça sert à rien de les caler. Voilà. Et un Vapor. Voilà, elle a poussé le Yop. Il est qu'en 5 PM donc ça devrait aller à gérer. Malheureusement les Yops ça rox plutôt fort donc pour l'estimer c'est pas toujours le mieux. J'ai quand même mis ma... Voilà, ça va. Moins 100, moins 105, ça reste correct. Donc là il est resté dans cet alignement là par rapport à ma tourelle. Pardon. Donc je vais la booster. Je vais lui faire un double Selpatre. Donc voilà. Hop. Voilà. Et je m'en vais. Voilà, il est poussé en diagonale de 2 cases. Normalement avec 5 PM il sait pas me rush, enfin pas encore. Donc voilà. Je suis à 88% de ma vitesse, je vais mettre les PV. Donc voilà. Là comme il va essayer, enfin visiblement il essaye de la jouer un peu comme ça. On va se mettre tranquillement dans notre coin. Hop. Et puis je vais mettre un rapport sur la tourelle, sachant que je suis assez loin sachant que je suis assez loin encore de la tourelle, elle risque pas de me taper. Donc le soin de la tourelle qui est quand même de 124, alors qu'elle n'est pas montée, donc c'est pas mal. On va voir ce que Lyop va faire là. Il se booste encore. Est-ce qu'il va bon? Peut-être qu'il va bon. Non, il va flamiche 2 fois ma attaque Tyrell. Attaque Tyrell que je vais rien faire du tout avec. Je vais booster celle-ci. Je vais faire une évolution pour qu'elle aille taper plus loin. Et je vais faire une longue vue. Donc voilà. Donc je l'ai mis en état haut. C'est pas grave, je vais la remettre le tour prochain en état feu, ce qui lui permettra de roxer lui. Donc lui il va roxer ma tourelle. Peut-être qu'il va faire un bond pour essayer de me rush un peu. Ah non, il continue à taper ma tourelle. Ce qui est pas bête puisque je viens de faire une évolution dessus, donc voilà, j'ai failli la tuer. Je vais me mettre ici et replacer une attaque Tyrell ici. Alors on va voir ce qu'il va faire. Il va finir ma harponneuse. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Un bond, sans doute une précipi, ou carrément, oui, précipitation et 2 coupés. Bon, ça sert à rien puisque les tourelles ne sont pas bougeables. Donc là ma attaque Tyrell va le pousser. J'ai fait évolution sur lui parce que je viens de changer l'ordre de mes
des sorts, donc je vais aller me mettre là, hop, voilà, il va être repoussé. Ah non, il a pas été repoussé par l'attaque tyrell, donc il a été soin, bon, c'est un peu dommage. Je vais lui mettre maintenant la harponneuse par contre. En plus il va être en état, donc... qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Une gardienne, donc je vais mettre ma harponneuse. Hop, voilà, un vapor pour l'activer. Ensuite je vais mettre ma tourelle là-bas. Donc il sera obligé presque de faire le tour. Là, je vais me mettre ici et faire une attirance sur ma tourelle qui a fail évidemment puisque c'est du... En réalité, on peut pas bouger réellement sur les coins. Il faut qu'on ait quand même de l'espace. Donc là, il est dans l'état précipité. Il va me rush. Voilà. Là, il me fait une intimidation qui fait pas trop mal. Ça va encore. Voilà. J'ai de nouveau fait un mauvais sort sur lui. Je vais mettre ma attaque tyrell dans le chemin, qu'il puisse pas me taper directement. Une flibuste sur ma gardienne, pour qu'elle puisse me soigner. Ensuite je vais me mettre ici. Voilà, là il est coincé dans l'opposé. Donc ma tourelle qui m'a pas soigné, j'aurais dû bouger en fait. Donc j'ai ma harponneuse et ma gardienne qui arrivent au tour prochain. Donc là, il me frappe, en sachant qu'il a plus que 500 de vita. Alors on va faire ceci. On va aller le marrer. Donc je vais prendre sa place, simplement pour le soin, et faire une flibus dessus. Voilà, ça lui kick 10 de dommages, et ma attaque tyrell qui me soigne. Donc c'est cool. Là il fait une précipitation, une tempête de puissance, une deuxième tempête de puissance. Il roxe pas beaucoup évidemment parce que je suis bien protégé. Donc voilà. Alors là il s'en va, c'était peut-être pas la chose à faire. Puisque là je vais lui faire par contre mon combo. Voilà, j'ai nouveau fail. Du coup je vais faire carrément ma harponneuse. Un vapor. Excusez-moi pour le téléphone. Voilà. Je le frappe. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va aller par là-bas. Je sais pas très bien ce qu'il fait. Là, c'est pas bien grave. Puis elle va tuer mon harponneuse. Petite seconde, je vais décrocher. Et si, elle est là. Donc voilà, excusez-moi pour l'ellipse, donc le Yop a abandonné, mais en gros, vous avez pu voir l'optique de jeu d'un roubla, d'un steamer. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade. Donc voilà, je vous ferai sans doute des 20 minutes de PVP live avec mon steamer. Donc voilà, j'attends des agros et puis je ferai sans doute 20 minutes de PVP live et à défaut d'agro, je ferai des défis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.